Բարև ձեզ, Հայր Հորիզոնտ ցեզի հետ է այսօր Մոմիկ Քրկի հեղինակ Տիկին Իզաբել Էստուրնե Ջեհիզյան, հատկապես ժամանած է Փարիզեն ներկա գտնվելու համասկայնի քրական երեկոյին։ Isabelle Estourné Ջեհիզյան est née en 1962 à Marseille d'une mère arménienne et d'un père pyrénéen. Elle a 3 enfants et vit à Paris. Après des études d'économie à Dauphine et à Sciences Po, elle a choisi de suivre, au gré de ses rencontres, un parcours de créatrice d'entreprise qui lui fera vivre avec succès de belles aventures professionnelles. Depuis l'enfance, elle aime la poésie, la musique et les livres. Momik est son premier ouvrage. Elle écrit « Celui qui nous séduit, c'est celui qui se débat avec sa sincérité, avec la vérité de son âme, face à nous, presque nus. Peut-être est-ce simplement cela, être artiste? J'ai fait de mon mieux pour rompre le silence avec délicatesse et bienveillance. J'espère que cela s'entendra. » Madame Isabelle Estourné Ջեհիզյան est là aujourd'hui, parmi nous, à Montréal, au Centre communautaire arménien. Bonjour Madame Isabelle. Bonjour Anaïd. Momik en arménien, c'est Bzdik Mom, une petite bougie. Pourquoi avez-vous intitulé votre ouvrage Momik? J'ai intitulé mon ouvrage Momik parce que quelque temps auparavant, j'ai eu l'occasion de recevoir une question toute simple d'un grand ami. Il m'a demandé « Qui es-tu » Et c'est toujours délicat de répondre à cette question parce qu'il y a tellement de réponses. Et ce qui m'a paru être le plus proche de la vérité, c'est de lui désigner une petite bougie qui était sur la table. Et une fois que j'ai écrit mon livre, j'ai réfléchi longtemps au titre qu'il devait porter. Et ce qui m'a paru une évidence, c'est que ce mot qui est revenu à moi, voilà, c'était clairement le baptême que je voulais donner à mon livre. Parfait. Dans ce livre, vous parlez de votre vie et du génocide, des pages tristes de l'histoire du peuple arménien. Vous racontez vos souffrances, vos blessures et vos découvertes d'une manière poétique et artistique. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? La particularité de ce livre, c'est qu'il a été vraiment écrit dans un élan. J'ai pas réfléchi, j'ai pas décidé d'écrire un livre. Je me suis simplement laissée porter par une évidence, de toute une concentration d'un parcours effectivement de recherche, de deuil, d'acceptation, d'absence, qui m'a paru être une évidence de rassembler autour de cet ouvrage. C'est pour ça que le moment d'écrire ce livre est arrivé effectivement après la perte pour moi du dernier représentant de cette arménité qui était ma maman. Et j'ai senti un besoin de poser sur la table pour mes descendants, mais aussi pour mes proches, et puis pour tous ceux qui trouveront là peut-être des réponses ou des espaces de réflexion pour eux. Ça m'a paru une évidence que j'avais ce rôle-là, de poser ce livre sur la table. Oui, c'est voilà. Bien gentil, oui, c'est touchant. Bon, comment s'est passée votre journée dans les écoles arméniennes et dans la communauté ici à Montréal, la communauté arménienne à Montréal? Je suis arrivée il y a 2 jours à Montréal et ce fut c'est comme une fête d'un bout à l'autre. J'ai trouvé une communauté extrêmement chaleureuse, active, avec cette conscience de la nécessité, surtout loin de cette terre d'origine, même si on peut discuter longuement de la terre d'origine des Arméniens, mais cette communauté du bout du monde extrêmement consciente de la nécessité de transmettre. Je pense que la transmission et la responsabilité, qui sont des notions qui sont de plus en plus difficiles à trouver dans notre société, sont extrêmement bien représentées à Montréal. Je les ai trouvées au sein de la communauté, je les ai aussi trouvées au sein des écoles, avec ces guides qui donnent aux enfants la compréhension qu'eux-mêmes sont des branches de cet immense arbre,
avec eux-mêmes une construction à trouver pour comprendre ce que veut dire être arménien à Montréal aujourd'hui, dans cette 4e génération, voire 5e, après ce grand cauchemar de 1915. Oui. Et quel message voulez-vous transmettre à la nouvelle génération alors? Oui. C'est vrai que j'ai un petit peu déjà abordé ce sujet dans ma précédente réponse. Ce qui m'a paru essentiel de dire aux enfants, notamment hier, ceux que j'ai rencontrés, c'est vraiment soyez vous-même. Ne cherchez pas à attraper le souvenir de vos anciens, de vos précédents. C'est vous allez les digérer, les prendre pour vous et vous-même en faire votre propre histoire, parce que vous êtes déjà une génération nouvelle, vous vivez à un autre temps avec Internet, Facebook, avec des tas d'outils qui sont tellement loin de ce que nous on a vécu déjà dans notre enfance. Et vraiment à travers cette transmission qui vous arrive et ces outils et cette vie qui vous est permise de bouger, d'ouvrir les yeux, de comprendre, voilà, faites votre propre histoire et continuez cette magnifique vie d'un peuple immense et ancestral. Et je pense que voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire du génocide, cette immense histoire du génocide, j'ai découvert que beaucoup de personnes cherchaient l'or des Arméniens. Pour moi, l'or des Arméniens, c'est notre arménité, c'est évident, c'est ça la richesse. Et je pense que chaque enfant que j'ai rencontré hier, je voulais lui montrer que cette pépite, il l'a au fond du cœur et qu'il la porte avec beaucoup de fierté. Génial. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup et je suis certaine que votre ouvrage va inspirer plusieurs à travers le monde et on va te revoir à la prochaine. Merci, ça sera un plaisir de revenir. Ouais.